Qu'est-ce qui m'a amené à la danse? C'est assez spécial. On était avec des amis à l'île de la Madeleine. On était partis faire une grosse brosse à l'abri de la tempête, qui est une microbrasserie. Puis comme toutes les soirées, j'avais décidé qu'on se déguisait. Puis cette soirée-là, on était déguisés en romain. Donc on avait arraché tous les rideaux qu'on avait trouvés dans la maison, puis aussi les draps de lit. Puis on s'est débarqué à la microbrasserie. Puis cette soirée-là, justement, il y avait un cours qui se donnait, un cours de Lindy Hop, introduction à la danse. Puis on s'est dit, bah tiens, on est sous le gros party, pourquoi pas tout simplement continuer dans la vibe et apprendre quelque chose de nouveau. Puis bah, c'est ça, j'ai fait mon cours d'introduction, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis l'un de mes amis qui était justement un peu danseur amateur, il m'avait dit, bah, regarde, moi j'ai fait des cours à l'université de Jive, je t'invite fortement à prendre des cours toi-même quand tu rentres à Montréal. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai pris ma très belle fiancée, j'ai dit go, on va danser, puis il m'a dit, ah, je suis pas sûr. Puis j'ai quand même traîné de force, ce qui est quand même un peu drôle parce que d'habitude c'est l'inverse. Mais j'ai traîné ma fiancée de force, puis elle adorait ça et puis depuis, on n'a jamais arrêté. Je m'appelle Andrea Doria, j'ai 37 ans, je suis ingénieur civil et je travaille comme gestionnaire de projet sur le chantier du REM qui est un train léger à Montréal. Je danse principalement parce que c'est un sport, puis ça m'occupe, puis ça me maintient en forme, mais aussi parce qu'à force de danser de façon sociale pour m'amuser, puis plus récemment aussi comme professeur, c'est devenu une passion qui m'anime et qui me pousse à danser donc tous les jours pour garder la forme, mais aussi le bonheur dans la vie. J'enseigne principalement le jive, c'est ma danse de prédilection, mais j'enseigne aussi le Lindy Hop, un peu de boogie et aussi du bop. Ma préférée, j'en ai deux principalement. La première, c'est le bop parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma danse en général, puis ça m'a comme aussi défini en tant que danseur en jive. J'ai un style qui est vraiment typique bop, puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Sinon, l'autre, c'est le Lindy Hop parce que justement, j'aime les danses un peu plus linéaires avec beaucoup plus d'historique dans la danse, puis il y a beaucoup aussi de cet historique qui se retransmet dans la danse, beaucoup de lignes qui se retrouvent donc dans les mouvements, puis c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Dans mes cours, j'aime leur poser une petite question, surtout en début de session. Je leur fais la question ultime. Si vous avez un personnage Walt Disney ou je sais pas, un pouvoir magique à choisir, ce serait lequel? Puis c'est là qu'on voit justement le monde qui se met vraiment en réflexion profonde. Puis il y a comme leur mauvaise personne aussi, ou leur côté un peu plus foufou en eux qui ressortent. Puis on choisit généralement des pouvoirs assez loufoques, puis hors de commun. Je trouve que c'est une bonne façon de casser la glace. Moi, mon pouvoir que je choisis généralement, c'est celui des Jedi, tout simplement parce que je suis un gros geek à la base, mais j'aime aussi le principe de pouvoir contrôler le monde avec mon esprit. Erase. Ok, ma relation avec le rock, je suis un rocker à la base. J'aime beaucoup tout ce qui est rock, metal, punk. Donc c'est sûr que ça m'a comme amené naturellement vers le jive, mais j'aime justement que c'était dans les années 50 la musique populaire, un peu ce qu'on entend maintenant à la radio, c'était comme la musique qui était vraiment in de tous les jeunes. Puis j'aime justement le fait que ça groove puis ça déménage. Ce qui me décrit le plus, c'est mon côté foufou. Je suis toujours le premier dans les soirées, surtout dans les soirées sociales, à faire des mauvais coups puis à préparer des entourloupes. Mais effectivement, ça serait les rires. C'est ça qui me définit le mieux. Quand j'ai commencé, j'étais définitivement off-beat. J'étais même le roi du off-beat à Montréal. Puis j'ai essayé de le combattre tant de mal, mais c'est effectivement définitivement off-beat à 100%, sans hésitation. Connexion très intense au début, c'est sûr. J'étais comme une barre de fer, puis avec le temps, je me suis assoupli comme un bon vin. J'étais un danseur très détendu, très zen et relax, puis je trouve que ça m'a aussi nui dans les compétitions. Je suis excessivement extraverti, puis c'est ça, je suis un peu le foufou qui saute partout, qui fait toujours des mauvais coups. Je suis excessivement spontané, surtout dans mes délires, parce que ça me traverse les esprits, puis je pars sur un délire. Mais dans ma danse, c'était aussi parfois une nuisance, surtout dans les compétitions. C'est une question que j'ose même pas y penser. C'est quoi, monsieur? C'est quoi ces questions? Définitivement, je préfère trop rapide parce que j'ai combattu le fait d'être off-beat pendant des années, donc je ne veux plus jamais revivre ça. Danser n'importe comment, surtout dans les soirées, fin de soirée, quand on est assez animé, je trouve que ça va bien avec mon caractère. Interprète, j'aime justement l'inconnu, puis on est comme assujetti à ce que le lead veut faire, puis j'aime l'approche où on est un peu déboussolé, vu que je ne suis pas habitué à faire ça, je trouve que ça me rend très coquette. Ça serait systématiquement danser sous la même tune, puis ça serait Run Run Sue, version allemande, avec les sous-titres. Là, des photos LED, j'en ai énormément, j'ai des répertoires au complet. D'ailleurs, fait ironique, je suis aussi photographe dans les soirées de danse, puis j'ai un répertoire juste de monde très très laid, donc
Oui, malheureusement, j'en ai aussi 2 mois. Communauté de danse, c'est une petite famille, donc on est très amicaux, on est beaucoup facile d'approche. Puis j'aime le fait que n'importe quoi qui pourrait nous arriver, que ce soit quelque chose de positif ou même négatif, on est toujours bien entouré, puis on est tout le temps quelqu'un qui est prêt à nous aider puis à nous encourager. Alors en particulier, oui, définitivement. C'était en 2018, si la mémoire est bonne, au CSC, qui est un grand championnat de danse au Canada. J'avais 3 troupes qui faisaient les finales cette année-là. Puis les 3 troupes avaient pratiquement le même costume, du moins le haut, qui était une chemise blanche. Puis je m'étais dit, vu que mes troupes sont back à back, j'aurais pas le temps de me changer. Donc brillante idée, je mets ma chemise, puis je fais mes 3 compés avec. La première passe, ma chemise tient quand même le cou un petit peu mouillé d'excitation. La deuxième, c'est un lambeau, elle tombe pratiquement sur mon corps, elle est complètement mouillée, on voit tout, on voit mes poils, on voit mes épaules, on voit absolument tout. Puis là, la troisième, là, c'est un désastre là, dans la compétition, ça me collait littéralement au corps. Puis quand je suis sorti de là, j'avais l'air d'un itinérant, puis tout le monde est venu me voir pour me dire « Dude, ta chemise est dégueulasse, t'avais l'air vraiment d'un homme épouvantable ». Pour des références de danse, j'en ai quelques-unes, mais principalement, c'est les vieilles vidéos historiques, celles en noir et blanc qui grugent, qui sautillent tellement qu'elles sont de mauvaise qualité. Mais on voit justement l'approche un peu expérimentale de comment ils ont créé la danse. Puis c'est là qu'on voit beaucoup de mouvements qui ont juste disparu avec le temps. Puis YouTube offre beaucoup de matériel là-dessus, puis on découvre des nouveaux principes qui ont été oubliés. Puis j'aime ça comme essayer de les travailler puis les ramener un petit peu à la vie. Mon événement préféré, malheureusement, c'était le Jump and Dance, malheureusement parce que c'est un événement qui n'existe plus. Mais c'était justement ce que j'aime le plus dans ce genre d'événement, c'est de passer une fin de semaine au complet avec des amis puis des collègues danseurs, de rester physiquement dans un hôtel avec eux, puis d'avoir des ateliers toute la journée et surtout en soirée des compétitions et aussi la danse sociale. C'est vraiment une fin de semaine explosive où on a l'occasion de fêter avec nos amis, de passer un bon moment et de danser avec des danseurs excellents. Ce qui manque le plus avec le Covid, bien entendu, c'est les soirées sociales, c'est le fait de se retrouver avec nos amis dans les bars ou dans les soirées de danse en général, puis de pouvoir avoir un contact physique avec quelqu'un, de pouvoir juste même lui faire un câlin, c'est vraiment ça qui manque le plus, de pouvoir danser avec mes amis, mais aussi d'avoir un contact physique avec tous ceux que j'aimais.